Et bonjour tout le monde, c'est Bloodkiller ou Bastien56, comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais faire la présentation du Churchill 1, comme je vous l'avais promis. J'ai enfin réussi à l'avoir. Donc là, j'ai attendu qu'il est full, parce que j'ai déjà fait un gameplay, mais il était assez nul. Et donc là, il est full, meilleur canon, meilleur tourelle, meilleur moteur, chenille, etc. Passons aux statistiques, aux performances. Alors, au niveau du canon, pénétration assez bonne. Sinon, en moyenne de dégâts, il fait du 130, c'est pas mal. Comme il tire, il met 55 secondes, il met 5 secondes à recharger. Ça fait assez mal. Sinon, alors, niveau point de vie, on a 700, ce qui est plus que tous les autres chars. Le KV, on a 640, le TIV 660. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le BDR, on a 650, vous me direz dans les commentaires, je ne sais plus trop. Voilà, niveau puissance de moteur, on est à 350 chevaux, ça fait 25 km/h max. C'est pas trop ça. 22 de rotation, 22 de rotation, c'est pas très bien. Par contre, niveau élévation, des pressions, c'est les battements, élévation, des pressions et tout sera là. C'est très bien. Il n'y a pas trop besoin de se pencher. À part si vous êtes au-dessus de lui. Enfin, je veux dire, si vous lui tombez dessus, il faudra forcément tomber un petit peu pour lui tirer dessus. Mais sinon, ça, je dis, il vaut le coup de l'acheter. Un des principaux défauts, ce sera sa vitesse et sa maniabilité. Voilà, donc on va partir en bataille. Voilà, donc matchmaking, on a un peu on on tombe souvent contre des tiers 5. Après on tombe assez aussi un peu plus souvent sur des tiers 6 et quelques fois dans les parties tiers 7, mais c'est assez rare. Et donc je vais me correcter. Alors le PDR à 650, oui, c'est ce que j'avais dit. Voilà. Donc je suis pas très bien placé, hein, c'est pas parce qu'on peut rêver. Du coup, je vais aller un peu faire ma compouze. Hein. Vous allez un peu critiquer, mais je vais baisser un peu les messages vocaux parce que je sais pas si vous avez vu, la 9.0 va sortir avec le mode bataille historique. Il y a une vidéo, faudra que vous ayez voir la vidéo parce que ça vaut le coup. La 9.0 va être une des meilleures, je pense, une des meilleures mises à jour. Il y aura des Panzer 4G, Stuka 3G, Panzer 4H, etc. Donc je ne suis pas tout seul à faire ma compousse, il y a un ARL. Donc une puissance de feu supplémentaire ici sur la petite colline qui est à la base pour les artis. Donc niveau composition de l'équipe, donc on a pas mal, on a du char lourd. Bon, on n'a pas de KV1S, hein, un des meilleurs tiers 6 chars lourds du jeu. Mais ça c'est compensé par non, un TL4. Non, je peux pas l'avoir. Mais on a de l'ARL, on a du VK3601H, donc ça fait assez mal. Donc je vais un peu me planquer quand même. Là, il y a du monde là-haut sur la colline. Je peux pas la voir, il doit être derrière une baraque. Panzer B2. Oh, je vais faire troller. Alors, non, je ne joue pas avec des golds. Oui, je n'ai pas d'or en fait. Non, j'ai pas encore d'or. Mais en fait, je suis assez jeune. Hein, j'ai que 12 ans. Donc, j'ai pas trop d'argent, on va dire. Donc là, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, c'est correct. Mais là, je ne peux même pas atteindre la... un T150 qui passe. Donc là, c'est bon. Je suis bien positionné. Oui.
Son canon qui passe, mais niveau précision, je vais pas trop parler de ça, mais je sais pas trop où on trouve ça. C'est assez précis. Je vais plutôt attendre de le respotter. Et voilà. Bien sûr. Oh là là, c'est pas possible. VK 30-01. Voilà, 135 de dégâts, c'est ce que je disais. Vous faites tout le temps presque du 130, 135 de dégâts. Là, j'ai cru que j'avais cassé la chenille, mais en fait, non. Pas du tout. VK 36-01 est en feu. Je regarde un peu si je peux pas aider. Je vais essayer de casser la baraque. Oula, précision. Alors là, ils vont sortir. Donc je les attends de pied ferme. Est-ce que je peux les one-shotter les deux? Là, il n'y a plus personne. Ils vont avancer. Parce que je suis là. Et là, je m'aperçois. Je me fais violer en fait. Voilà. Bon, 337, hein. C'est pas top. J'ai déjà fait du 900, j'ai déjà fait presque du 1000. Hein. Voilà, l'ARL qui saute. Il nous reste nos deux articles qui sont un petit peu coincés et sont un peu loto. Ça aurait pu être un avantage si on avait gagné. Mais bon. C'est passé. Ah voilà. Le SU5 qui a bien géré. Un petit. Là, ils ont ça. Voilà. 120, 129. Tout le monde se tire dessus. Mais c'est pas grave. Un petit kill. Donc, je pense que je referai une partie pour si je tombe en tier 5. Là, on m'invite un peloton, mais je vais pas trop l'accepter pour l'instant. Parce que je suis en bataille. Donc le Churchill, c'est on a le choix après, hein, je vais pas trop parler de ça. Après le Churchill 1, il y a soit le Churchill 7 que je vais prendre à 27 000 XP, donc c'est pas énorme. Comme le Churchill, il faut 8000 XP. C'est beaucoup moins que les autres. Par contre, il y a aussi le Churchill GC, le chasseur de chars, 49 000 XP. C'est pas top. C'est beaucoup quand même. Dégâts à partir. Alors, là il y a le dégât par minute. Mais ici, 2100 dégâts par minute. Ouais, c'est énorme. Alors ici, il n'y a pas. Allez. Ouais, voilà, je sais pas. Faut voir. Donc, on va repartir en bataille. Donc, il y a un équipage de 5 hommes. Donc, c'est pas mal. Si vous voulez l'entraîner, voilà, vous voyez. C'est pas possible. Voilà. Un des avantages qui peut tomber contre des tiers 7. Donc, vous voyez, AMX 74, Panzer SFL, USU 152, Churchill 7, KV1S, etc. Ah là là. Sinon, comment dire? Alors, je pense qu'il peut être les cibles les moins blindées comme le Panzer SFL 5, je veux dire. Panzer SFL 5. Même avec le premier canon, j'étais avec le premier canon. Et il perçait assez bien. Il fait en 87 de dégâts, donc à peu près 80 de dégâts. Donc ce qui n'est pas énorme. Alors là, ah oui, je sais pas vous, mais moi quand je suis en bataille avec contre que des tiers 5, tiers 4, il n'y a jamais de léopard. Par contre, dans des parties tiers 7, tiers 6, tiers 7 ou tiers 8, il y a toujours un léopard. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc là, je me dirige dans la colonne 0. Hein, je vais traverser colonne 9 entre 9 et 0. Je vais voir. Donc bientôt là, je l'ai mis en ligne. Enfin, il va bientôt être mis en ligne. Un gameplay avec le Churchill. Donc je me souviens plus trop. C'est
si je suis fou ou pas. Faudrait que je regarde. Voilà. Puis surtout si vous avez des idées pour des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça je pourrais satisfaire vos besoins. Vous voyez 26 km/h. Bon, dès qu'on monte un peu, c'est plus la grande vitesse, mais on va pas dire qu'il se traîne un petit peu, mais ah, peut-être une prise sur le. Voilà. Oula, tire 7 qui arrive, on a qu'un petit KV1, un petit Léopard et un KV1S pour tenir. Vous voyez, moins 432, c'est l'œuvre du KV1S. Surtout que notre KV1S n'a pas le meilleur canon. Qui est un petit peu chiant, on va dire. Alors je vais vous montrer comment il perce bien. Voyez. Allez, 121. Je ne l'ai pas mis en feu. C'est un de mes collègues. La tube. Ça arrive que ça ricoche, mais c'est assez rare. Hein, je vous dis. C'est fluide. Alors je vais plutôt me retourner par là. Puisque nous sommes éclatés. Voilà. Donc je vais reculer parce que la T2 arrive, mais un petit peu en retard. La MX M445 qui s'est raté, donc vous voyez ça perce assez bien. Hein. Moi je vais comprendre ma vie. Voilà. Donc, j'essaye déjà de me mettre à couvert du KV1S. Donc le KV1S prend cher. Je me trompe dans mes commandes. Pas venir là. Et voilà, ça ricoche au moment où il faut pas, bien sûr. Pourtant, c'est une partie plate. Ça m'énerve. Donc voilà, hein, je vais pas durer trop longtemps. Donc, on va voir ce que j'ai gagné. Ah non, c'était déjà terminé. Donc, allez, au revoir. Ciao, peace.